Ce que vont découvrir ces visiteurs sur ces tablettes et ces smartphones, c'est bien plus qu'un gadget technologique. C'est une porte d'accès à la culture pour les personnes handicapées. Une révolution pour Alexandra Rusconi et ses amis de l'association APEDA. Pour chaque pièce du musée, une vidéo a été tournée en langue des signes ou en langue parlée complétée ou encore en audio description pour les aveugles. Alexandra a enfin accès aux explications détaillées. Si elle visite quelque chose où il n'y a pas même que l'interprète ou un guide, elle ne comprend pas parce que c'est pas en même temps, quoi. C'est la start-up byzantine Livedeo qui a mis au point ce système. Il n'y a pas d'application à télécharger, il faut juste se connecter au Wi-Fi relayé par des bornes sur les 16 hectares du musée des Maisons Comtoises. 3 ans de mise au point et surtout de concertation avec les associations liées au handicap ont été nécessaires. Le musée a voulu partir de leurs besoins spécifiques. Ça nous a permis d'avoir une attention particulière pour ce public et au contrario, alors que si on était parti d'une visite tout public, qu'on l'adaptait aux personnes en situation de handicap, on serait sur quelque chose de pas forcément très accessible pour ces personnes, avec un vocabulaire, un langage qui n'était pas forcément approprié. Et là, c'est vraiment l'inverse. On leur parle à eux et après on parle à tous les autres. Du coup, les vidéos sont traduites en anglais, en allemand et des bonus ont été aussi rajoutés. Autre technologie beaucoup plus répandue, la boucle magnétique. Pour écouter les bandes sonores, ces petites filles utilisent leurs appareils adaptés. Disons que la boucle magnétique, ça te permet d'entendre directement dans tes appareils. Oui. Hein? Alors que normalement, s'il y a un peu de bruit dans la pièce, s'il n'y a pas la boucle magnétique, c'est compliqué aussi de comprendre les choses distinctement. D'autres lieux culturels pourraient utiliser cette technologie pour se conformer à la loi d'accessibilité. Alexandra, Romane et sa sœur Soline en rêvent déjà.